Pas juste une question de survie, c'est stratégique aussi parce que vous allez vous rendre compte qu'ils ont choisi leur emplacement en premier à cause de l'eau. Fait qu'on va commencer cette vidéo-là. Joey et Tania vont nous raconter quelle option ils ont choisi puis quel avantage ça a eu. C'est bien beau avoir du bon linge pour dormir puis pouvoir être vivant dans la nature, mais ça prend aussi de l'eau pour être vivant. L'eau qui me nettoie, l'eau qui me reçoit, l'eau qui On me avait un endroit pour dormir qui était proche d'une source d'eau qu'on pouvait aller récolter de l'eau pour boire. Il y a une des choses que j'ai compris pendant que on faisait face au froid à chaque jour, là, c'est que quand il reste de l'eau dans la bouteille, puis que la bouteille elle gèle, mais là, ça devient après ça compliqué de devoir réchauffer la bouteille pour pouvoir avoir l'eau à l'état liquide. Là. Fait que une des solutions que j'ai tenté d'appliquer pour pas avoir cette gestion de glace-là à faire, c'était simplement de vider ma bouteille d'eau à la fin de la journée pour que le lendemain elle soit prête pour que j'aille récolter de nouveau de l'eau. C'était plus simple de faire ça comme ça, c'était moins de gestion, donc c'était toujours tout pensé en fonction de comment est-ce qu'on peut faire les choses le plus efficacement possible. Puis des fois, là, quand on se déplace et qu'on ne veut pas traîner de l'eau avec nous, ben on prend des poignées de neige sur le bord de notre sentier, puis l'eau est là. Puis c'est aussi simple que ça. Dans mon corps se glisse l'eau et je la remercie. Hey ya, hey ya, hey ya, oh. Parfait. Là, euh, je pense qu'il faut quand même mettre quelque chose au clair. Quand que Tania a dit que c'était aussi simple que ça, de manger de la neige, elle a pas tort, mais elle a pas non plus totalement raison. Euh, Quand on veut manger de la neige, puis s'abreuver de cette façon-là, il y a des paramètres à respecter qui sont des paramètres de radiation de votre bouche, ce qui est capable, elle, de faire fondre sans que ça vous fasse, sans que ça vous coûte trop d'énergie. Si vous prenez par exemple trop de neige, la neige s'isole par elle-même, vous allez la mettre dans votre bouche, puis le froid va s'isoler de lui-même, vous allez vous ramasser avec un glaçon dans la bouche qui va être interminable à faire fondre. Ça va vraiment vous gruger beaucoup d'énergie. Si vous prenez juste une pincée de neige, là, si c'est pas censé rester en glaçon, c'est censé se transformer en eau directement. Puis là, dans ce cas-ci, c'est bénéfique de prendre un peu de neige. Il y a plusieurs animaux qui le font déjà. Euh, Sauf qu'il faut pas en prendre trop rapidement non plus, parce que si on en prend trop rapidement, on laisse pas le temps à notre bouche de se réchauffer, de reprendre la température qu'elle avait initialement, puis de pouvoir repermettre à de la neige nouvelle de fondre facilement. Ça, c'est le point de la neige. Après ça, quand, que, quand qu'on veut à tous les jours fonctionner à un endroit, à m'amener, ça prend une proximité avec l'eau. Ça prend une proximité parce que, tu sais, mettons juste se laver. Moi, il n'est pas question que je me lave pas. Là. Si à m'amener, je vais dans le bois pour vivre là, pour X raisons, combien de temps, tu sais. Je m'attends à ce que je sois capable de me laver, puis ça, je le ferai jamais sans eau, parce que la neige, là, honnêtement, je m'en suis vite rendu compte. Pas été long, là. Juste d'essayer de faire fondre la neige à tous les matins, l'énergie que ça prend, tu sais, de faire un feu, de faire fondre ma neige. Après ça, de voir qu'il me reste presque rien dedans, puis que je dois remettre de la neige à nouveau. Puis ça marche bien si j'ai toujours un feu d'allumé, tu sais. Je me suis dit, il doit y avoir une façon plus simple, tu sais. Puis à chaque fois, il faut aller chercher la neige de plus en plus loin, parce qu'il y a du caca, il y a du pipi autour, tu sais. Des fois, là, on sait jamais, là, tu sais, ça va vite, la neige, elle tombe un peu, puis tu te rappelles pas que t'as pissé là dans la nuit parce que tu pissais à l'aveugle. En tout cas, bref. C'est risqué la neige, mais l'eau aussi c'est risqué, puis c'est pour ça que je tiens à parler du contexte. On était dans un milieu forestier où on n'est pas entouré de champs, on n'est pas entouré de
d'usines, de papeterie ou de choses comme ça. Ici, autour, on est vraiment dans un beau territoire. Puis, tu sais, l'eau, elle me semblait claire. Puis pour moi, c'était un risque que j'étais prêt à assumer, de me fier là-dessus pour mon 30 jours. Parce que c'est ce qui me semblait le plus réaliste, le plus confortable pour que je puisse passer à d'autres étapes, tu sais, que de juste essayer de m'abreuver, là. Fait que, après ça, je dirais que il y a d'autres façons d'aller récupérer de l'eau si vous n'avez pas de contenant. Tu sais, vous êtes pas, le contenant va aider si vous n'êtes pas à proximité. Mais si vous n'avez pas de contenant, vous pouvez effectivement facilement faire des astuces avec vos mains, des coupoles, vous pouvez même, si vous voulez, que vous êtes motivé, ramener de l'eau au camp dans votre bouche. Ça, c'est des idées comme ça pour le fun. Mais bref, tu sais, la présence d'un cours d'eau proche, c'est vraiment nécessaire. L'eau qui me reçoit, l'eau qui me nettoie, l'eau qui me reçoit, l'eau qui me nettoie, coule sur ma peau, coule et guérit tous mes maux. Si vous êtes prêt à prendre le risque, vous allez sauver du temps en tabarnak. Par rapport à l'eau, c'est qu'il n'y a pas une réponse coulée dans le béton, il y a juste une question de contexte. Dans quel contexte on est, c'est à respecter, puis de toujours se rappeler que de boire dans un cours d'eau, c'est toujours un risque que vous prenez. Il y a des métaux lourds des fois, il y a des pesticides, il y a de la giardia, certaines maladies que vous pouvez attraper. C'est un risque.